Il y a des moments dans une vie d'entrepreneur où l'on se demande si l'on construit vraiment quelque chose de solide, ou simplement une façade. Une belle vitrine. Des chiffres qui tiennent debout. Des rapports trimestriels qui rassurent les investisseurs. Mais à l'intérieur? À l'intérieur, qu'est-ce qui se passe vraiment? Est-ce que les gens qui travaillent pour vous sont traités avec dignité? Est-ce que la culture que vous avez voulu créer existe encore, ou est-ce qu'elle a été remplacée, lentement, silencieusement, par autre chose? C'est cette question qui m'a conduit à prendre une décision que personne dans mon entourage n'a comprise sur le moment. Une décision que certains ont qualifiée d'absurde. D'autres, de paranoïaque. Mon directeur financier m'a regardé comme si j'avais perdu l'esprit. Ma associée m'a dit que j'avais trop de temps libre. Même mon avocat a soupiré en raccrochant le téléphone. Mais j'avais mes raisons. Des raisons profondes. Des raisons qui remontent à très loin. Et tout a commencé un lundi matin ordinaire, avec un badge d'accès, un prénom d'emprunt, et un sandwich fait maison dans un sac en papier craft. Je m'appelle Laurent Moreau. Du moins, c'est ce que tout le monde croyait au bureau. En réalité, je suis le fondateur et actionnaire majoritaire du groupe Solaris, une entreprise de services implantée dans 5 régions françaises, avec plus de 240 salariés. Nous existons depuis 11 ans. 11 ans de sacrifices, de nuits sans sommeil, de décisions difficiles. 11 ans à construire quelque chose brique par brique, en partant de rien, ou presque. Je dis presque, parce que j'avais quelque chose. Pas de l'argent. Pas de réseau. Pas de diplôme prestigieux. J'avais une conviction. Et une discipline de faire hériter de mes premières années, celle où je comptais chaque euro, où je préparais mes repas la veille pour ne pas dépenser au restaurant, où je dormais 4 heures par nuit parce qu'il y avait toujours quelque chose de plus urgent à faire. Ces années-là m'ont formé d'une façon que personne ne peut acheter. Elles sont gravées dans ma façon de travailler, de penser, de manger. Oui, de manger. Mais ces derniers mois, quelque chose me dérangeait. Pas les chiffres étaient corrects. Pas les clients revenaient. Non, c'était autre chose. Une sensation diffuse, presque impossible à nommer. Des départs inexpliqués chez des profils pourtant solides. Des tensions que je percevais dans les comptes rendus sans jamais pouvoir les toucher du doigt. Des regards fuyants lors des visites officielles. Des silences qui duraient une seconde de trop. Une atmosphère que je sentais se dégrader, lentement, silencieusement, comme une fissure dans un mur qu'on ne remarque qu'au moment où tout s'effondre. J'aurais pu commander un audit RH. J'aurais pu envoyer un cabinet externe. J'aurais pu convoquer les managers un par un et leur poser des questions directes. Mais j'avais appris, au fil des années, que les gens ne se comportent jamais de la même façon quand ils savent qu'on les observe. Les sourires deviennent plus larges. Les réponses deviennent plus soignées. La réalité se maquille. Alors j'ai décidé de voir par moi-même. J'ai intégré l'agence régionale de Lyon sous le nom de Laurent Moreau. Analyste des opérations, niveau intermédiaire. Pas de titre ronflant. Pas de bureau vitré. Une place en open space, entre une imprimante capricieuse et un distributeur de café qui rendait l'âme tous les 2 jours. J'avais prévenu 3 personnes seulement, le PDG, le directeur juridique, et la responsable RH nationale. Personne d'autre. Les premières semaines furent étranges. Pas désagréables, étranges. Retrouver la texture du quotidien d'un employé ordinaire. Les petites frustrations. Les réunions qui s'éternisent pour ne rien décider. Les outils informatiques qui plantent au mauvais moment. Les pauses café où tout le monde se plaint en chuchotant, mais où personne ne dit jamais rien à voix haute. Je prenais des notes. J'observais. J'écoutais, vraiment écoutais, sans l'écran de protection que confère l'autorité. Et ce que j'entendais me confirmait que j'avais eu raison de venir. Et puis, dès la 2e semaine, j'ai commencé à voir ce que je cherchais. Elle s'appelait Isabelle Renard. Directrice des opérations régionales. La quarantaine, des tailleurs impeccables, une posture qui occupait toujours le centre de la pièce. Elle avait cette façon particulière d'entrer dans une salle de réunion, pas en marchant, en s'imposant. Comme si l'air lui appartenait. Comme si chaque regard dans la pièce lui était naturellement dû. Elle était compétente. Ça, je ne pouvais pas le nier. Ses résultats étaient solides. Elle tenait ses équipes à la hauteur des objectifs. Mais il y avait quelque chose dans sa manière de manager qui me mettait mal à l'aise dès le premier jour. Elle avait un radar particulier, calibré non pas pour détecter le talent ou le potentiel, mais pour repérer ce qu'elle percevait comme de la faiblesse. Et quand elle l'avait trouvé, elle s'en servait. Pas brutalement, elle était bien trop habile pour ça. Avec ce raffinement particulier des gens qui savent exactement ce qu'ils font, tout en maintenant une façade d'autorité irréprochable. Sa première remarque à mon égard eut lieu lors d'une réunion d'équipe, le jeudi de ma 2e semaine. Elle balaya la table du regard, cet air de commandante faisant l'inspection de ses troupes. Son regard s'arrêta sur moi. Nous avons tous des niveaux d'expérience différents ici, dit-elle d'un ton doux et mesuré. Certains d'entre nous apprennent encore les rouages de l'entreprise.
Quelques sourires gênés autour de la table. Personne ne dit rien. J'ai hoché légèrement la tête. Je suis en train d'examiner les systèmes internes, répondis-je calmement. Elle inclina la tête, avec ce demi-sourire de quelqu'un qui vient de trouver une nouvelle cible. Examiner, ce n'est pas comprendre. Un petit rire discret s'échappa de quelques gorges. J'ai noté. Pas mentalement. Sur mon ordinateur. 2 jours plus tard, je déposai une proposition de restructuration des contrats fournisseurs sur son bureau. 22 pages. Données chiffrées, analyse comparative, projection sur 18 mois. Elle l'a parcouru debout, tenant le document entre 2 doigts, comme on tient quelque chose qu'on préférerait ne pas toucher. Ambitieuse, dit-elle sèchement. Mais on ne restructure pas des contrats fournisseurs en 3 semaines. Ce n'est pas ainsi que ça fonctionne. J'ai analysé la répartition des parts liées à ces contrats, répondis-je d'une voix égale. Elle leva un sourcil. Un silence s'installa dans la pièce. La répartition des parts. Elle répéta les mots lentement, comme si elle les goûtait. Vous n'avez pas accès à ce niveau de données. Je les ai trouvés. Elle se laissa aller contre le dossier de sa chaise. Me regarda longuement. Puis ce sourire, à nouveau. Ce sourire froid et maîtrisé. Vous les avez trouvés? Ou vous les avez mal interprétés? Elle fit glisser le rapport sur la table dans ma direction. Soyons réalistes, monsieur Moreau. Ce n'est pas un exercice scolaire. L'humiliation, déguisée en autorité. Le mépris, emballé dans du professionnalisme. J'ai tout noté. Mais c'est ce qui s'est passé dans la salle de pause, le mercredi suivant, qui a tout changé. Pas dans ma décision, cette décision était déjà prise. Mais dans ma compréhension profonde de ce que je cherchais. De ce que cette enquête révélait vraiment sur la culture que j'avais laissé s'installer sans m'en rendre compte. Il était 13 heures. Je mangeais seul, comme souvent. Un sandwich au jambon beurre que j'avais préparé le matin même, dans un sac en papier Kraft posé sur la table devant moi. Simple. Efficace. Je n'avais jamais été le genre d'homme à étaler sa réussite. Même quand j'avais les moyens de déjeuner chaque jour dans des restaurants étoilés, je revenais toujours à ça. Une habitude héritée de mes années difficiles, les premières années où chaque euro comptait double, où la discipline n'était pas un choix mais une nécessité de survie. Et cette habitude, avec le temps, était devenue quelque chose d'autre. Un ancrage. Un rappel quotidien de d'où je venais. De ce qui m'avait construit. Isabelle entra dans la salle. Balaya la pièce du regard. S'arrêta sur mon sac en papier. Elle s'approcha lentement. Le regarda. Me regarda. Budget serré, demanda-t-elle à voix haute, avec ce sourire en coin qu'elle réservait au moment où elle voulait être entendue de toute la pièce. Un collègue s'étouffa d'un rire. Elle prit le sac entre 2 doigts avec une moue faussement compatissante. Vous savez, ici on récompense la performance, pas la frugalité d'un étudiant en fin de mois. Ce n'est pas un reproche, c'est un conseil. Des rires. Plusieurs, cette fois. Pas méchants peut-être, juste des gens qui suivaient le courant. Qui riaient parce qu'elle avait ri. Parce que c'était plus simple que de résister. Elle reposa le sac. L'image compte, dans ce métier. Les clients veulent du professionnalisme. Elle prononça le mot avec emphase. Professionnalisme. Comme si manger un sandwich fait maison était une faute professionnelle. Comme si la valeur d'un homme se mesurait au prix de son déjeuner. Je la regardai. Directement. Sans baisser les yeux. Sans sourire. Sans m'agiter. Elle interpréta mon silence comme de la résignation. Comme de la honte, peut-être. C'était de l'observation. Et de la tristesse, aussi. Pas pour moi. Pour elle. Pour ce qu'elle révélait d'elle-même sans s'en rendre compte. Les jours suivants, les remarques devinrent presque rituelles. Ma voiture dans le parking, une vieille Peugeot 308 que j'avais délibérément louée pour l'occasion. Ma montre, une Casio discrète à 20 €. Mon énergie de stagiaire, comme elle disait, avec ce sourire qui ne montait jamais jusqu'aux yeux. Elle me reprenait publiquement. Même quand j'avais raison. Surtout quand j'avais raison. Et à chaque fois, j'ouvrais mon fichier. J'ajoutais une ligne. Méthodiquement. Patiemment. Comme je faisais tout. Avant de vous raconter la suite, si cette histoire vous touche, prenez 2 secondes pour liker cette vidéo et vous abonner. C'est gratuit pour vous, et ça nous aide énormément à continuer à raconter ces histoires. Le vendredi suivant, une réunion d'urgence fut convoquée. Présence obligatoire pour l'ensemble du personnel de l'agence. Aucune explication fournie. Isabelle circulait dans la salle avant le début, souriante, détendue. Elle murmura quelque chose à l'oreille d'un collègue. Je vis celui-ci sourire. Elle rayonnait de cette confiance particulière des gens qui ne savent pas encore ce qui les attend. La porte s'ouvrit. Le PDG du groupe entra. Derrière lui, le président du conseil d'administration. Et derrière eux, moi. Cette fois, je n'avais pas apporté mon déjeuner. J'avais enfilé mon costume habituel.
Celui que je porte lors des conseils d'administration. Une montre différente, aussi. Pas par vanité. Simplement pour que les choses soient claires dès le premier regard. Le silence tomba sur la pièce comme une chape de plomb. L'expression d'Isabelle changea. Pas d'un coup, graduellement. La certitude qui se fissure. La maîtrise qui vacille. Ce moment précis où quelqu'un réalise que les règles du jeu ne sont plus celles qu'il croyait. Que le terrain sous ses pieds n'est plus aussi solide qu'il le paraissait. Je connaissais ce moment. Je l'avais moi-même vécu, il y a des années, dans des circonstances très différentes. Je savais ce que ça faisait. Le PDG prit la parole. Dans le cadre d'une évaluation stratégique de la culture interne de notre groupe, notre actionnaire majoritaire a souhaité observer directement nos opérations régionales. Il a passé le mois dernier parmi vous, sous couverture, en tant qu'analyste des opérations. Un murmure parcourut la salle. Des regards se croisèrent. Quelqu'un laissa échapper un souffle. Le PDG se tourna vers moi. Je vous présente Monsieur Laurent Fournier, fondateur et actionnaire majoritaire du groupe Solaris. Je m'avançai. Isabelle ne bougeait plus. Elle était figée, debout, les mains légèrement crispées le long du corps. Je vis le moment où elle repensa mentalement à chaque interaction des 4 dernières semaines. La réunion d'équipe. Le rapport glissé sur la table. La salle de pause. Le sac en papier. Je vis le moment où tout s'assembla. Je ne pris pas plaisir à ça. Je veux être honnête sur ce point, parce que c'est important. Je n'étais pas venu pour me venger. Je ne cherchais pas un triomphe public. Ce n'est pas ainsi que j'ai construit ce que j'ai construit. La vengeance est une émotion de court terme. Ce qui m'intéressait, c'était le long terme. La solidité. La culture. Les fondations. Je m'exprimais posément. Je suis venu observer le leadership dans des conditions normales. Sans caméra, sans rapport préparé à l'avance, sans comportements ajustés pour l'occasion. Je regardais la salle, lentement, en prenant le temps de croiser chaque regard. Ce que j'ai observé, globalement, m'a rassuré sur bien des points. Beaucoup d'entre vous font un travail remarquable, avec engagement, sérieux et une vraie conscience professionnelle. Et ça, je ne l'oublie pas. Un temps. Le silence était total. Mais j'ai aussi observé autre chose. Une culture du jugement. Une hiérarchie qui confond autorité et domination. Un environnement où certains membres de l'équipe n'osent pas s'exprimer, pas proposer, pas innover, parce qu'ils ont appris qu'il valait mieux se taire que de s'exposer au regard d'une seule personne. Je me tournai vers Isabelle. Pas avec colère. Avec calme. Vous m'avez dit que l'image comptait. Vous avez raison. Mais l'image que je cherche dans mes équipes, ce n'est pas celle du costume ou de la montre. C'est l'image de la façon dont on traite les gens quand on croit ne pas être observé. C'est ça, le vrai professionnalisme. Elle tenta de prendre la parole. Je maintenais les standards de l'équipe, je m'assurais que. Des standards qui n'exigent pas l'humiliation, dis-je doucement. Pas avec colère. Pas avec condescendance. Simplement. Avec la clarté de quelqu'un qui a déjà pris sa décision. La pièce était silencieuse. Complètement silencieuse. Vous avez jugé l'apparence. Pas la profondeur. Et c'est une erreur que les grands leaders ne font qu'une seule fois. La proposition de restructuration des contrats fournisseurs fut mise en œuvre dès la semaine suivante. Les estimations préliminaires tablent sur une économie de 400 000 € sur 18 mois. Les évaluations de l'ensemble de la direction régionale débutèrent le lundi suivant. De nouveaux visages émergèrent. Des gens discrets, compétents, qui n'avaient jamais osé parler assez fort pour être entendus. Isabelle Renard quitta l'entreprise 2 semaines plus tard. Ce fut sa décision. Je ne l'avais pas licenciée. Je lui avais simplement proposé un cadre dans lequel son style de management ne serait plus toléré. Elle choisit de partir. Je respecte ce choix. Chacun doit trouver l'environnement qui lui correspond. Avant de quitter la salle ce vendredi-là, je m'arrêtai une dernière fois. La pièce était encore silencieuse. Les visages étaient attentifs. Et pour la première fois depuis longtemps, j'avais le sentiment que les gens écoutaient vraiment. Pas par peur. Par respect. Le respect, dis-je, ne devrait jamais dépendre de l'image que l'on se fait de quelqu'un. Pas de sa voiture. Pas de sa montre. Pas de son déjeuner. Le respect, ça se donne d'abord. Et ça revient, toujours, d'une façon ou d'une autre. Je marquai une pause. Ce sac en papier Kraft n'a jamais été une question d'argent. C'était une question de discipline. De mémoire. De refus de se laisser définir par ce que les autres projettent sur vous. Quand vous savez d'où vous venez, quand vous portez vos origines avec fierté plutôt qu'avec honte, personne ne peut vous atteindre vraiment. Personne. Et c'est exactement par ce genre de discipline, cette discipline silencieuse, constante, invisible, que l'on bâtit quelque chose qui dure. Pas par le bruit, pas par la domination, par la profondeur.
Si cette histoire vous a touché, si elle vous a appris quelque chose sur le leadership, sur le jugement, sur la façon dont on traite les gens quand personne ne regarde, alors prenez 2 secondes pour liker cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Chaque semaine, on raconte ici des histoires vraies sur l'ambition, la résilience, et ce que ça coûte vraiment de construire quelque chose de grand. La prochaine histoire arrive très bientôt. Et elle sera encore plus intense.